Un documentaire inédit est diffusé mercredi 20 septembre sur France 3, Hitler-Churchill, le combat de l'aigle et du lion. Un film riche en images d'archives, colorisé, signé par le réalisateur de documentaire français David Corn-Bzoza. Blaise de Chavalier, chef de service TV au Figaro, est avec nous. Bonjour Blaise. Bonjour Ariane. Alors je vous propose qu'on regarde d'abord la bande-annonce et ensuite vous nous donnez votre avis sur le documentaire. Entendu. 10 mai 1940. Coïncidence extraordinaire. Le jour même où Hitler déclenche son offensive éclair sur l'ouest de l'Europe, Churchill est nommé Premier ministre de Grande-Bretagne. Comme si le sort en avait décidé ainsi. Alors, un documentaire sur Churchill et Hitler, est-ce que ça n'est pas un documentaire de plus sur la Seconde Guerre mondiale ? Oui, effectivement, on pourrait le croire. A priori, il y en a eu tellement des documentaires sur cette période, notamment la série documentaire d'Isabelle Clarke et Daniel Costel, Apocalypse, Deuxième Guerre mondiale, qui était une formidable série. Donc, a priori, ça paraissait difficile de faire mieux sur cette période. Mais en réalité, ce film-là propose quelque chose de différent, de très différent même, en s'intéressant en même temps à Churchill et à Hitler. C'est-à-dire que c'est un portrait croisé de ces deux figures clés de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il revient sur les itinéraires respectifs de ces deux personnalités, ces deux figures centrales du XXe siècle. Comment sont-ils décrits dans ce documentaire ? Alors, c'est donc à travers un portrait croisé, donc c'est l'occasion de retracer à grands traits le parcours des deux hommes depuis leur naissance. Alors, ils sont tous les deux nés à la fin du XIXe siècle, mais il y en a un qui a 15 ans de plus, c'est Churchill. Et donc, on les suit depuis leur naissance jusqu'à l'affrontement direct plutôt, qu'ils ont à partir du 10 mai 40, c'est-à-dire quand Hitler envahit la Belgique, la Hollande, puis la France. C'est à ce moment-là que Churchill est nommé Premier ministre, et c'est à ce moment-là aussi, le 13 mai 40, que le bulldog anglais lance à la tribune de la Chambre des communes son fameux discours et sa fameuse phrase « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la sueur et des larmes ». Il montre bien que Churchill, avant le début de la guerre, a été le seul, en réalité, à comprendre la nature réelle du régime hitlérien. Dès 1934, il est le premier à lire Mein Kampf, le fameux livre de Hitler, et c'est lui qui comprend que cet ouvrage, avec ses théories racistes, est absolument néfaste et à combattre. C'est le seul à l'époque à tirer la sonnette d'alarme. Tout est expliqué et décortiqué. Et donc on voit notamment à quel point Churchill donc était seul face à une atmosphère de pacifisme qui régnait alors en Angleterre et en France. Alors justement, dans ce jeu de miroir, un peu dans ce portrait croisé des deux personnalités, est-ce qu'est mis en évidence quelques points communs, quelques ressemblances ? Oui, alors c'est là le plus intéressant dans ce documentaire. Alors c'est toujours délicat de parler de points communs entre Hitler et Churchill, mais il y a quelque chose qui est frappant et qui est très bien montré dans ce documentaire, c'est que les deux hommes étaient des guerriers. Ce sont des hommes qui étaient passionnés par la chose militaire, chacun à leur façon bien sûr, mais il est vrai que dès leur jeunesse, Hitler va sur le front pendant la Première Guerre mondiale et il trouve sa voie en étant militaire. Et Churchill, lui, c'est aussi sur les champs de bataille qu'il se révèle. Alors lui, c'est dans les guerres coloniales de l'Empire britannique, notamment en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers. Et c'est là où il fait preuve d'héroïsme. Donc on comprend bien que là, on a un point commun réel, deux guerriers. Mais Hitler mettait les armes au service de sa tyrannie raciale et complètement délirante, alors que Churchill utilisait sa passion pour les armes pour défendre la liberté et la démocratie. Alors donc ça c'est intéressant, ces parallèles qui sont explorés donc, dans ce documentaire. Est-ce qu'il y a d'autres similitudes qui vous ont marqué, quelques points communs qui apparaissent dans le film entre les deux hommes ? Oui, alors il y a un autre point commun aussi, c'est qu'il s'agissait dans les deux cas de deux orateurs hors pair. Alors là, il y a une petite critique quand même à formuler par rapport au film, c'est qu'il évoque bien sûr que Hitler comme Churchill étaient des orateurs formidables, pas nés d'ailleurs, parce qu'ils ont... Là, le film montre bien que tous les deux travaillaient beaucoup. On a bien en tête les images d'Hitler avec sa gestuelle qui travaillait. Churchill, on le sait moins, mais lui aussi, ces textes poignants qu'on a l'impression d'être complètement spontanés, en fait, il les travaillait aussi de longues heures. Donc là, il y a effectivement un point commun, mais le film ne souligne pas assez, à mon avis, le fait que ces deux orateurs ont une technique oratoire complètement différente. C'est-à-dire que Hitler éructait, hurlait, était dans l'injure, l'agressivité. Alors bien
sûr, pour éveiller les sentiments de la foule, mais les sentiments les plus bas. Alors que Churchill, lui, avait une voix chaleureuse, il avait beaucoup d'humour dans la façon de tourner ses phrases, et de l'humour, et même de la poésie, même dans les moments les plus catastrophiques. Donc c'est quand même deux orateurs, certes, mais deux orateurs à l'opposé, totalement opposés dans leur façon de parler. Donc vous le recommandez, Blaise, ce documentaire, chaleureusement? Oui, je le recommande chaleureusement parce que c'est un beau moment d'histoire et surtout une façon très originale de traiter deux des figures les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup, un documentaire donc à découvrir mercredi 20 septembre sur France 3. Merci beaucoup, Blaise. Merci, Ariane.